communauté microbienne, le microbiote, elle va aussi avoir une influence sur le moustique lui-même. On est en Guyane, donc l'avantage c'est qu'on a, en plus de, comme je disais, le Vectopol qui est une belle plateforme d'entomologie médicale où on a des belles conditions de travail. On a aussi le terrain qui est juste à côté et donc c'est vraiment la richesse ici de pouvoir combiner terrain et laboratoire. Et sur le terrain, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des moustiques. On a essayé de faire des collectes assez larges dans divers endroits en variant un peu les conditions afin de pouvoir vraiment représenter qu'est-ce que c'est que le microbiote bactérien de moustiques de terrain. Et puis on étudie leur composition pour pouvoir après reproduire ça de façon simplifiée dans des moustiques de laboratoire. Et le but, c'est d'avoir un modèle un peu plus représentatif de ce qu'on a sur le terrain chez des moustiques de laboratoire. On veut vraiment avoir un bon modèle pour après pouvoir poser toutes les questions d'interaction hôte-microbiote, mais vraiment dans un modèle qui est bien adapté. Jusqu'à récemment, on n'était pas vraiment capable de produire des moustiques stériles, qui est un contrôle négatif vraiment important pour la recherche sur le microbiote. Quand on réalise une expérience scientifique, il faut utiliser des contrôles pour pouvoir comparer les résultats. Ces contrôles ou témoins vont subir le même protocole expérimental que les échantillons qui font l'objet de l'étude. Par exemple, si on veut diagnostiquer une maladie, on va utiliser en contrôle négatif un échantillon où on est sûr qu'il n'y a pas la maladie. Au moment des résultats, si cet échantillon s'avère positif, c'est qu'on a un problème dans notre protocole expérimental. On ne va pas pouvoir tenir compte des résultats de cette manipulation parce que, par exemple, les réactifs ont été contaminés. Récemment, dans mon équipe, nous avons mis au point une nouvelle stratégie qui correspond à faire de la colonisation réversible chez les moustiques. Grâce à ça, on va pouvoir maintenant travailler sur des moustiques adultes stériles et leur insérer maintenant des différentes cohortes bactériennes pour pouvoir voir comment est-ce que la composition du microbiote peut avoir une influence sur la fitness du moustique et sur sa capacité à transmettre des maladies. Le microbiote représente l'ensemble des communautés de micro-organismes qui vivent au sein d'un hôte. Ces micro-organismes peuvent avoir des conséquences pour l'être qui les héberge, qu'elles soient positives ou négatives. L'étude de ces relations symbiotiques est fascinante de par leur diversité. Ainsi, certains micro-organismes sont obligatoires pour leur hôte. Ils leur apportent par exemple des nutriments absents de leur nutrition. Certains micro-organismes sont même capables de manipuler la reproduction de leur hôte et d'autres capables de les protéger contre d'autres infections microbiennes. L'être humain héberge lui aussi une quantité importante de micro-organismes. Ainsi, chaque individu compte plus de cellules bactériennes dans son corps que de cellules humaines. L'importance de ces micro-organismes est telle que le microbiote est aujourd'hui considéré comme un organe à part entière par beaucoup de scientifiques.